Commando et Forces spéciales, c'est un livre qui traite de l'évolution des opérations spéciales depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours et qui montre les différentes missions qu'elles ont eues au cours des conflits de la deuxième moitié du XXe siècle. Ce sont des unités hautement stratégiques, c'est-à-dire qu'un commandement ne les utilise que lorsqu'il a vraiment des missions extrêmement périlleuses, extrêmement importantes à leur confier. Et c'est un petit peu un joker, c'est un petit peu vraiment les hommes des missions impossibles. L'autre grand trait des forces spéciales, c'est qu'elles sont un petit peu la liaison entre le monde militaire traditionnel et celui des services secrets. Elles n'appartiennent pas aux services secrets, mais elles n'appartiennent pas non plus au monde militaire classique. Et c'est cette frange qui est intéressante d'étudier, c'est-à-dire qu'on est avec des hommes qui, bien qu'étant issus des cadres des armées classiques, s'affranchissent de la hiérarchie, s'affranchissent de la pensée militaire traditionnelle et donc font preuve d'une grande créativité, d'une grande liberté, d'un grand esprit d'entreprise dans leur action. J'ai tenu à structurer le livre sous un angle historique pour montrer l'évolution. D'abord, expliquer comment ces unités-là étaient nées en Grande-Bretagne essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les Anglais d'abord, mais aussi les Français et les Américains formés par les Britanniques. En parallèle, montrer qu'un phénomène à peu près similaire émerge en Union soviétique avec les forces spéciales du renseignement militaire. Et puis on voit dans l'histoire l'évolution, donc on a structuré le livre par période historique. On évoque ensuite comment toutes ces forces spéciales sont intervenues dans les conflits de la décolonisation. Alors en mettant bien sûr davantage l'accent sur les forces spéciales françaises, puisque le livre s'adresse à un public français. On a ensuite expliqué comment les choses se passaient pendant la guerre froide, puis l'ère moderne, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, et enfin les guerres du XXIe siècle à travers les opérations en Afghanistan et en Irak.